la représentante du Césaire. J'ai bien entendu l'impératif de déjeuner. Je vois sur le compteur que je dispose d'1h50 et je veux tout de suite rassurer tout le monde, il n'y en aura pas pour 1h50 dans ma prise de parole. Bon, que ce soit dit et je vais essayer de m'y tenir, je pense que je n'aurai pas trop de mal. J'ai entendu tout à l'heure certains nous dire il faut ramener Jean-Paul Huchon. Ça m'a fait penser à une petite citation, puisqu'il était friand de citations latines. Vous rappelez ce dicton qui dit « Sapientia est potentia ». Eh bien, je pense que nous devons remercier la présidente, Madame Pécresse, d'avoir initié par ses réflexions le souhait de remettre ce SDRIF sur l'ouvrage de manière à pouvoir y travailler. En tout cas, de la connaissance, je pense, jaillira une certaine sagesse, et j'y reviendrai un peu plus tard. Je veux tout d'abord, évidemment, remercier les services de la région. Je vois Madame Belle-Rose qui est là, donc mes remerciements lui sont évidemment adressés. Quand je parlais de connaissances tout à l'heure, je pense que vous avez particulièrement illustré ce point-là au fil des discussions que nous avons tenues au sein de la commission aménagement. Je veux remercier également l'Institut Paris Région, qui évidemment par ses publications régulières, mais aussi par la participation particulière à nos travaux, a pu nous éclairer une nouvelle fois de points de connaissance indispensables. Je veux aussi remercier toutes les équipes locales qui ont joué le jeu, qui ont participé à nos réunions publiques, qui ont illustré que la vitalité est sur le terrain également et qui nous ont fait remonter beaucoup de points qui ont évidemment été pris en compte au fil de nos travaux. Je veux aussi et particulièrement remercier notre vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui a été sans doute assez souvent un inspirateur, je n'en doute pas, mais qui a été un exceptionnel coordinateur des discussions que j'évoquais à l'instant, sans ménager son temps, en allant trouver tous les acteurs de terrain, en parfois dénouant des situations compliquées et en cherchant à persuader. Je reste convaincu, et cela a été évoqué pour le suivi de ce SDRIF, que le succès à terme des objectifs que nous nous fixons reste dans la discussion avec les maires, avec les présidents d'intercommunalités, avec les départements et aussi avec toutes les forces vives. Enfin, je rends un hommage à l'opposition, qui, au cours des débats que nous avons tenus dans la commission aménagement et logement, a toujours su garder une réserve, mais aussi savoir exprimer ses positions. J'ai noté qu'au début de la séance, c'était un petit peu plus tendu, mais je ne doute pas que nous allons continuer, en particulier avec la pause déjeuner, à avoir un régime apaisé. La vision qui est celle de ce SDRIF est celle d'une région des 20 minutes avec un polycentrisme affirmé. C'est ce que je vous évoquais, c'est l'esprit dans lequel nous avons travaillé. 27 centralités, 117 polarités, 4 de plus que dans l'avant-projet. Ce sont ces polarités qui permettront de rapprocher logement, emploi, commerce et services, et qui permettront à chacun de travailler, d'éduquer ses enfants, de se divertir, de se cultiver et de faire du sport à proximité de là où il vit. Alors ne nous y trompons pas, ces centralités auront davantage de droits à urbaniser, mais cela implique aussi des devoirs en matière de création d'équipements publics, de logements, pour faire face à notre réalité démographique. Enfin, il est affirmé une protection des zones pavillonnaires et des poumons verts. 144 polarités, vous en avez une carte précise dans le document et je pense que ce document, cette carte,
peut constituer aussi un document bien entendu de référence pour tous ceux qui veulent envisager leur développement au regard de ce que peuvent et de ce que doivent faire les autres. Ce SDRIF E, cela a déjà été souligné, a été parfaitement co-construit avec les Franciliens. Je rappelle, novembre 2021, c'est le lancement. Nous sommes à l'été 2024 ou à la fin de l'été 2024. Nous touchons à la discussion finale, aux amendements de la fin d'examen du document. Et bien entendu, il restera la phase de transmission au Conseil d'État pour validation avant que ce document ne devienne la référence en matière de développement de la région Île-de-France. Cela a été dit, la consultation a été historiquement massive. Et la réponse à cette consultation ne l'a pas été moins. C'est l'enquête publique la plus ambitieuse qui ait jamais été organisée. 8 735 contributions. On peut souligner que c'est 3 fois plus qu'en 2013. 158 lieux d'enquête, 5 fois plus qu'en 2013 également. La commission d'enquête a salué le dispositif qui avait été déployé par la région et a validé les grandes orientations du SDRIF E, dont la trajectoire de sobriété foncière, sans aucune réserve, enfin sans aucun avis négatif, avec quelques avis et quelques conseils d'orientation qui ont été donnés. C'est un avis donc favorable et je remercie Madame la représentante du Césaire aussi d'avoir évoqué la position absolument claire et limpide du Césaire. Je pense, et je le redirai tout à l'heure, que le travail de persuasion doit continuer. On sait que des freins existent. On a évoqué la question des logements. On sait que des freins existent à la construction des logements. On sait que dans la population générale règne un avis contre le béton. Je dirais que l'emploi peut-être de nouveaux matériaux servira à persuader que le développement n'est pas uniquement de la bétonisation et qu'on dispose maintenant de techniques de construction évoluées qui nous permettent d'être plus vertueux à ce niveau-là. Mais toujours est-il qu'il faudra continuer pendant les années qui viennent à persuader tous ceux qui ont des doutes ou des réticences quant aux pistes qui sont tracées aujourd'hui. Nouvel équilibre entre ville et nature. La sobriété, le SDRIF E divise par 3 la consommation foncière par rapport au SDRIF de 2013. Un effort soutenu mais régulier, une diminution de 178 hectares de consommation d'espace par décennie. C'est un objectif qui est parfaitement tenable, surtout si l'on tient compte, je vais dire, des capacités vertueuses déjà démontrées de la région Île-de-France, puisqu'il a été rappelé dans les propos liminaires de la présidente que pour 5% d'espace artificialisé, eh bien, nous proposions 20 ou 30% de la richesse, 20% de la population et 30% de la richesse économique. Je note l'avis du Césaire qui vient d'être exprimé sur la non-consommation des PNE, des fameux programmes État et Europe, qui n'entrent pas dans notre décompte et dont nous ne nous sommes pas saisis pour augmenter notre propre consommation. C'est un effort donc supplémentaire qui est fourni par la région. Cette trajectoire est évidemment ambitieuse, mais elle nous conduira à pouvoir être en 2050 aux ZAN. Il s'agit également de ne jamais pénaliser les projets des territoires. Un bouclier rural renforcé qui bénéficie aux projets des communes de la Grande Couronne. 412 communes ont ainsi 1 hectare garanti pour pouvoir assurer leur propre développement. Et je pense que c'était important aussi comme vecteur de communication pour rassurer un certain nombre de mes collègues maires sur ce que c'était réellement que ce SDRIF E.
Une concertation qui a été, je l'ai déjà dit, approfondie, avec 22 nouveaux projets locaux qui ont été rendus possibles, à Méry-sur-Oise, Saint-Vrain, Souppes-sur-Loing, Marcoussis, 4 nouvelles polarités et 15 nouveaux projets de transport. Dans l'enveloppe actuelle, je rappelle que l'État prend moins de la moitié de l'artificialisation totale de ces projets, et c'est 25% de l'artificialisation à venir de la région. C'est pour ça qu'il fallait souligner l'effort particulier supplémentaire que nous avons fourni. Une nouvelle orientation réglementaire en vue d'obtenir une Île-de-France toujours plus verte. Nous incitons ainsi les collectivités à la renaturation des villes, ce qui permettra de donner davantage de marge de manœuvre aux maires sur leur capacité à artificialiser. 500 km de fronts verts qui ont plus que triplé par rapport à 2013. Nous avons largement débattu de l'affaire des prisons, où évidemment le fait de ne pas souhaiter artificialiser a été la façon de réfléchir également sur ces questions. Des transports beaucoup plus denses et performants, les Jeux olympiques nous ont permis de pouvoir apprécier les développements sur la ligne 14 et sur la ligne E. Ce sont deux lignes que, pour ma part, je fréquente assez souvent. Je crois qu'il y a là un progrès considérable dans la desserte de l'Île-de-France, en particulier nord-sud, est-ouest. 15 projets sont proposés pour compléter la révolution des transports. Je n'y reviens pas, vous en avez la liste dans tous les documents. Nous avons exprimé une position claire sur le projet de la ligne Paris-Normandie qui, en l'état actuel, ne satisfait pas grand monde, en tout cas dans notre Île-de-France. Une priorité a été affirmée, l'objectif de 70 000 logements, dont 2 tiers abordables. Pas d'augmentation de densification pour l'hypercentre, qui est déjà très dense, et Paris a déjà perdu 100 000 habitants en 10 ans, il faut le rappeler tout de même, mais des capacités d'urbanisation, d'artificialisation supplémentaires pour les communes carencées en logement social, afin de les aider au mieux dans le respect des objectifs de la loi SRU. Tout cela, c'est une politique qui s'inscrit dans une globalité. Il va de soi qu'il faut articuler aussi ces objectifs en matière d'urbanisme, d'artificialisation, avec ce que la région développe pour aider les communes qui sont vertueuses en la matière. Et en particulier, je pense aux contrats d'action régionale, aux contrats ruraux, qui sont plébiscités par les communes dans le cadre de leur développement autour de l'urbanisation qu'elles peuvent souhaiter. Les motions qui ont été déposées, je n'y reviens pas, elles ont été débattues. Donc si on veut résumer un certain nombre d'objectifs, sanctuarisation de 13% des espaces de la région, 160 000 hectares d'espaces de nature, 3 fois moins d'urbanisation d'espaces naturels et agricoles, 140 nouveaux espaces verts, 38 000 hectares d'espaces agricoles qui sont eux également sanctuarisés. Il a été évoqué la nécessité aussi de réfléchir sur la qualité des sols. Il va de soi que là, il s'agit des pratiques agricoles. Ça demande aussi du temps pour ceux qui sont impliqués dans cette production. Je sais pour des raisons professionnelles que tout ça est compliqué, mais il n'empêche que l'objectif d'améliorer la qualité de nos sols, de les maintenir, doit être un effort constant. Tout ça, une nouvelle fois, ça repose sur l'adhésion de ceux qui cultivent ces sols, c'est-à-dire de nos agriculteurs. Une Île-de-France plus connectée, 790 km de lignes supplémentaires, 750 km du réseau vélo Île-de-France. Et pour ce qui concerne l'urbanisation, je tiens à respecter que si l'objectif de 70 000 logements est toujours formulé de la même manière, 2 tiers abordables, pour autant,
nous serons extrêmement vigilants sur ce qui a été appelé la norme anti-ghetto, mais qui consiste simplement à dire que lorsqu'il y a 30% de logements très sociaux dans une ville, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'à Dame-Marie-Lélis, il y a 42% de logements sociaux, dont la plupart sont bien sociaux, voire très sociaux, eh bien, ça génère aussi un nombre de difficultés, ou en tout cas de nécessités de gestion particulière, de financement également, et évidemment, il faut être vigilant sur ces questions-là si on ne veut pas reproduire des erreurs du passé avec la concentration de ces logements sur des petits territoires. Moi, sur la commune dont je suis maintenant le maire, les 42% de logements sociaux dont je vous parle sont concentrés sur moins de 10% du territoire communal. Donc évidemment, ça reflète une façon de faire d'une certaine époque, mais je pense qu'on doit abandonner ces idées-là. L'Île-de-France doit également être plus productive et indépendante. 28 000 hectares sont réservés à la souveraineté productive, 50% réservés à la réindustrialisation. Il ne s'agit pas de sauter en l'air comme un cabri en disant il faut réindustrialiser. Il faut aussi se donner les moyens de pouvoir le faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait des espaces réservés, puisqu'on sait que de plus en plus, les espaces industrialisés font appel à ce qu'on appelle des grandes unités et qu'il faut pouvoir les accueillir en différents points du territoire. La région sera 100% décarbonée à l'horizon 2050. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons, et c'est la mise en œuvre aussi des autres mesures, des autres slogans, puisqu'on connaît le ZAN, mais il y a aussi le ZEN et le circulaire qui doivent aussi imprégner l'ensemble des politiques que nous souhaitons mener. Je pourrais être beaucoup plus long, mais 17 minutes, au fond, c'est la moyenne de ce qui est consenti aux autres groupes. Je vais me contenter d'illustrer ce qui touche à un département qui m'est cher, qui est le 77. Dans le 77, les projets de transport concernent l'électrification, bien sûr, de la ligne P, le TZN2 qui a déjà commencé dans ses travaux, en particulier sur la section Sénart, et qui va être prolongé jusqu'à la gare de Melun, la liaison Meaux-Roissy, qui est un élément extrêmement important de désengorgement et de desserte de l'aéroport, le soutien à des espaces industriels importants, je pense à Villaroche, au Val-Bréon, à la Rucherie à Ferrières, le développement du fret fluvial sur la Seine amont, avec la mise à grand gabarit de la Seine dans le secteur de Bray. Je pense à la sanctuarisation de la forêt de Fontainebleau, chère au cœur de tous les Seine-et-Marnais du Sud, mais aussi de tous les Franciliens parce qu'elle est extrêmement visitée. La protection du plateau agricole de Brie et de la plaine maraîchère de Bière grâce à un front vert à l'est de Sénart. Je vais compléter, et je terminerai mon propos là. L'intelligence n'est pas seulement la connaissance, pour préciser ce que j'ai dit au départ, mais l'imagination. L'imagination, c'est de vouloir produire ce document pour se projeter jusqu'en 2040 et 2050. Je pense que nous avons un travail considérable, mais je ne doute pas, compte tenu de l'énergie qui a été déployée pour l'élaboration du document, que son suivi sera également une occasion de continuer à persuader nos collègues maires qu'il faut respecter les caps qui nous sont fixés aujourd'hui, je l'espère. En tout cas, toute la mission de suivi va être mise en place à partir du moment où le document sera approuvé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Orgebin, pour la France.